Floriane vous raconte sa vie d'artiste, c'est le journal d'une comédienne. Oui, absolument. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un autre métier, mais qui nous entoure très souvent. Je viens vous parler de la régie, ou plutôt de nos amis, les régisseurs. Alors, enfin, je dis nos amis, mais quand ils font bien leur métier. Parce que, qu'à contraire, ça peut vite devenir nos pires ennemis. Alors, introduisons les bases pour ceux qui ne comprennent rien de ce dont je suis en train de parler. Quand je parle de la régie au théâtre, c'est celui ou celle, là-bas, dans le noir, Gigi, qui fait un boulot colossal pour la pièce, en étant au four et au moulin, expression de ma mère, j'avais envie de la placer. C'est-à-dire la lumière, le son, l'organisation du plateau, décors, accessoires, et parfois même dans les cafés-théâtres en province, c'est celui qui fait entrer le public, te délivre les clés de ton appart, te change le papier cul, lave les vitres et vient te border le... Ah non, pardon, ça ce serait trop chelou. Mais parfois, je vous jure, on n'est pas loin. Bref, c'est un des rôles les plus importants pour le bon déroulement d'une pièce, et sachant que c'est un métier, eh bien on ne s'improvise pas régisseur. Genre, j'ai un petit mot au directeur du théâtre dont je reviens là, qui a mis son neveu à la régie. Oh, c'est bon, ça l'amuse, et puis c'est pas compliqué d'appuyer sur un bouton. Pas merci, connard. J'ai fait tout mon monologue dans le noir. Il a balancé le dernier son du spectacle en plein milieu, donc il a bousillé la fin du show. Et mieux encore, il a jamais fait partir le son du revolver. J'ai dû crier PAM pour faire genre je tirais. Bah, le public a eu un fou rire au lieu de chialer. Merci le neveu, merci. Bon, alors là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais t'as l'inverse opposé. En régie, celui qui t'améliore carrément la pièce, genre à ce moment-là, je te vois bien un peu de bleu sur le projo, tu vois, une ambiance un peu froide. Et au fait, je t'ai illustré l'access. L'access, c'est l'accessoire. Pour qu'il brille, tu vois, et que ceux du fond aient l'impression de se voir dedans. Ça va créer un truc intimiste. Bref, le mec, il connaît tellement son rayon que c'en est surprenant et que ça nous laisse sans voix. Et qu'on se laisse faire parce que ça nous fait du bien. Non, parce que je vous jure qu'un régisseur qui se fait ce métier juste comme ça, pour manger, par cachetonner... Non mais à la base, moi je suis musicien, tu vois, la régie c'est pas trop mon truc, tellement. Ça se sent, non? Alors, même si c'est pas le neveu dont j'ai eu affaire, le mec il peut te péter le rythme, mais genre vénère, en te laissant en lumière 3 secondes de trop. Toi tu frises, t'as pas du tout fini ta phrase. Ou alors oui, pire que friser et pas finir ta phrase, pire que friser et attendre le noir, il y a pas finir ta phrase et perdre tout ton sens, et donc le texte ne veut plus rien dire. Le public n'a pas l'explication et donc ne comprendra absolument rien à la suite de la pièce. Par exemple, ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est enfin ça, monsieur. Mais en fait, j'ai pas fini de parler. Okay, bon, d'accord. Mais bon, les pauvres régisseurs, on va pas les blâmer, non, parce que c'est aussi très souvent de notre faute à nous, les comédiens. Sortie de scène, échange classique. Un acteur s'adressant à un régisseur. Putain, mais pourquoi t'as balancé le noir à ce moment-là? Je devais me changer et mettre la cape. Et bah j'ai pas pu. Putain, t'as tout niqué. Le régisseur, tout en détente, puisqu'on sont toujours en détente, les régisseurs. Bah parce que tu m'as pas donné ton top texte. Tu devais dire je cours, je vole, je nage. Là, j'allais éteindre les lumières. À la place, tu m'as dit un truc du genre j'arrive, je me mine, je me dépêche. Et le comédien, de très mauvaise foi, bah attends, ça veut carrément dire la même chose. Ok, Jean-Michel, synonyme. Ah, pardon. Enfin bref, merci aux régisseurs investis qui font correctement leur métier, qui font eux aussi briller les yeux des petits et des grands en nous permettant de faire correctement le plus beau métier du monde. Bravo, bravo. Je vous aime quand vous faites bien votre travail, les gars. Tu te rends compte, si un régisseur écoute ta chronique, là, dans le prochain théâtre, t'es morte. Ben non, celui du Splendide, par exemple, Thomas fait extrêmement bien son métier. Je le salue et je lui dédie ma chronique. Eh ben, c'est tellement le seul au monde qu'on l'a cité, dis donc. Non, celui de l'Edgar aussi, il était incroyable. Oui, Tug. Oh, Tig, il était... Ouais, voilà, et Acunio aussi, Steve. On peut les citer, mais c'est tout. C'est vrai.